Depuis mon enfance, je suis passionné des lieux abandonnés, qui nous procurent des émotions d'un passé que l'on n'a pas connu, mais que l'on imagine, à travers des émotions laissées par nos ancêtres à travers quelques lignes écrites sur des feuilles froissées par le temps, des photos noires et blancs laissant apparaître leur visage, et des objets qui nous laissent, le temps d'un instant, voyager et partager un fragment de leur vie passée, et nous transmettre des ressentis à travers tout cela, qui font de notre passion un moment magique, indescriptible. Je vous emmène ce soir avec nous dans l'histoire de cette maison de maître qui nous a transmis des traces d'un passé mystérieux. Bonsoir à tous et à tous. Donc ce soir on se retrouve vraiment dans un lieu qui est vraiment incroyable que je vais vous faire découvrir ce soir. Ce lieu est juste une pépite de l'urbex qui se trouve quelque part en France. Bien sûr vous n'aurez aucun indice sur cet endroit. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que c'est juste incroyable. On a juste un petit peu survolé le bas parce que je suis accompagné de Marion ce soir qui est avec moi pour prendre des photos aussi. Mais tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'on a exploré le bas. Et ce lieu est juste incroyable. Et là, on va vous le faire découvrir maintenant en vidéo. Allez, on est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les clochettes. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, avec un commentaire pour le référencement de la chaîne. On vous en remercie. Allez, à tout de suite pour le début de la visite. Bisous. Déjà là, je vous montre. On commence la visite. Et je vous montre le hall. Donc on est en pleine nuit ce soir dans ce lieu qui est juste incroyable. Déjà, regardez ce hall, on voit que tout est resté comme quand les gens sont partis. On voit avec des sacs mouflettes, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Et là, vous allez voir face ces marches et tout son... Enfin, ce lieu est vraiment complètement dingue, avec des tableaux. Je ne sais pas ce que ça représente, c'est marqué Pierre des Thomas Corneille, 1600 à 1708. Voilà. Enfin, là, ce qu'on découvre ce soir, c'est vraiment une pépite de l'urbex qui est très très tendue à faire. On voit qu'il y a des courriers. Il y a beaucoup de choses ici qui vont nous faire, je pense, rêver. Ah d'accord, je vous montre déjà le hall. Ici, d'accord, c'est du cuivre ou du laiton. Alors je sais pas ce que c'était. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais, une fontaine, mais je sais pas, ils mettaient de l'alcool ou quelque chose dedans. Et là dans le fond, bah, un cadre. Et là c'est assez particulier puisque c'est des oiseaux empaillés. On voit ici un aigle ou c'est un... Il y a beaucoup d'oiseaux empaillés sur dans cette cage. Bien entendu, je chercherai l'histoire un petit peu de ce lieu, pourquoi tout a été abandonné comme ça ici, du jour au lendemain. On voit que tout est ici. C'est juste fou. Oh. Alors, on va commencer par ici, un magnifique salon, enfin salle à manger. On voit également que tout est resté sur place. Regardez cette table, ces chaises, tout est vraiment incroyable. Ce lieu est vraiment magique. Il y a une boule de Noël qui est juste là encore, posée. Du parfum très certainement ici. Regardez-moi ces lustres, avec une bibliothèque dans le fond. Tous ces fauteuils aussi qui doivent valoir leur petit pesant d'or, comme on dit. C'est juste incroyable de pouvoir évoluer
dans de tels lieux, avec cette bibliothèque, avec beaucoup de lecture. Je fais attention de ne pas filmer éventuellement des indices. J'en ai pas vu pour l'instant. Mais de toute façon, ils seront coupés au montage ou floutés. Avec cette vieille photo de classe. On peut voir. C'est juste fou. Regardez-moi ce fauteuil. Je sais pas ce que t'en penses, toi, bébé. Regardez. Je vous montre vraiment tous les détails. Donc la vidéo sera assez longue, dirons-nous. Enfin longue. Pour vous en faire profiter un maximum, en fait, de toutes ces traces du passé. Là, il y a Marion. Ici, qui prend des photos. Il y a ici une commode. Enfin, c'est complètement dingue. Là, il y a une grande commode avec beaucoup de vaisselle, toutes les vaisselles et tout qu'il y avait longtemps. Hop, ici, on va arriver dans un autre salon qui, celui-là, est complètement dingue. Alors, vous allez voir, je vous fais une petite vue d'ensemble. Comme ça. C'est juste fou. La beauté de ce lieu. Bien entendu, on va aller la visiter en détail. Alors, regardez-moi ça. On va commencer par ici, par ce magnifique piano qui ne doit plus jouer depuis vraiment très longtemps. On voit que les touches sont jaunies par l'ancienne temps, elles se décollent. J'ai l'impression que c'est de l'ivoire qu'il y a dessus. Je serais pas étonné. Enfin, il est vraiment superbe, splendide. Après, bien entendu, on prendra des photos. Alors là, c'est vraiment fou aussi. Il y a vraiment tout. Tout est resté dans ce manoir de fauteuil, de tabouret pour s'asseoir. Alors, on voit très bien que ça doit être une personne très musicienne, puisqu'on peut découvrir ici ce que c'est la première fois que je vois ça dans un lieu. Un magnifique violon. Alors, je pense pas que c'est un violon de... Je me rappelle plus du nom, vous me le direz si vous le savez dans les commentaires. Des plus connus. Mais c'est vraiment incroyable de trouver ça dans ce genre de lieu. Il y a toujours sa arche. On pourrait en jouer, mais on va éviter parce que je vous dis que là où on est placé, c'est tendu. C'est pour ça que ça va être une visite courte. On va prendre notre temps, mais on va aussi pas traîner. Alors ça, c'est un ukulélé, il me semble. Mais on dirait que ça a 12 cordes. Alors je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, si vous le savez aussi, n'hésitez pas. Et ici aussi un autre violon. Donc ça doit être une personne qui aimait beaucoup la musique, qui est posée sur ce magnifique canapé, fauteuil, où il devait justement beaucoup évoluer à jeu de la musique là. Et regardez comme ça, si cette vue ensemble, ça vous donne un petit peu le... Il y a une machine. Oh, ce guéridon, il est incroyable. Oh là là. Quel bonheur d'évoluer dans ce genre de lieu. Un magnifique guéridon en marbre. Et regardez-moi la taille des pieds ici, elle est juste incroyable. Avec ce fauteuil en bois. Et là, il y a un petit fauteuil rouge aussi. Mais regardez-moi cette machine à coudre, à écrire. Ici, c'est juste splendide. Ce lieu est juste incroyable. Et là, regardez, il y a encore un magnifique tableau. Ici, je ne sais pas ce qu'il représente, on dirait un village dans le temps, avec ces paysans qui vivaient là. Et il y a beaucoup d'objets qui sont disposés ici. Bêtise de Cambrai. C'est le nord, ça, Cambrai? Regardez-moi cette horloge. Elle est juste incroyable. Oh là là.
C'est pour ça qu'on ne donnera jamais la localisation des lieux, pour éviter que ça soit cassé et volé. Alors bien sûr, on n'est pas rentré avec effraction, hein. On sait que ce lieu est abandonné depuis au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Ça se voit avec toute la poussière de toute façon qu'il y a sur les meubles. Où il y a ce globe, quoi. C'est juste fou. Encore un cadre ici. Et regardez-moi cette cheminée avec un jaguar carrément qui est disposé sur la cheminée. Et c'est en bronze. Il a l'air d'être en bronze. Il est juste incroyable. Oh, même l'abat-jour commence à s'abîmer. Regardez cette cheminée, elle est magnifique en bois. Avec des briques rouges. Oh. C'est un lieu qui va vraiment nous époustoufler. Avec ce grand canapé là aussi. C'est des très très grandes pièces, hein. C'est très très luxueux, très très riche. On peut le voir, hein. Vous pouvez le découvrir. Que c'était certainement des personnes qui étaient très aisées, pardon. Regardez-moi ces deux cadres ici avec une lampe à bas-jour. Ah mais c'est des balles qu'il y a là. Ah oui, des étuis de balles avec une clochette. Bon, je ne le ferai pas sonner. Je ne pense pas que Nestor viendra nous servir quelque chose. Bon, je vous cache pas qu'on est un petit peu tendu parce que là on est positionné pour faire cette investigation. C'est, je vous dirai pas quoi parce que ça peut donner un indice incroyable, mais faut pas se faire choper avec les voisins, dirons-nous. Alors regardez une petite vue d'ensemble, une autre vue d'ensemble de cette pièce. Les photos vont être dingues aussi. Rayon commence déjà à prendre des belles photos. Hop. Bon, on va continuer. Donc on revient dans le hall là, qu'on a vu dès le début. Ah, j'avais pas vu ça aussi. Le pouf vachette, t'as vu? Pouf vachette. Avec un banc armoire, je sais qu'on pouvait mettre des choses à l'intérieur. Ah, ce hall est vraiment incroyable. Alors ici on arrive dans une cuisine qui est aussi dingue que les autres. Par contre ici on va la faire assez rapidement. Parce que malheureusement on peut très vite se faire avoir. On voit qu'il y a beaucoup de détails aussi sur ce bureau. On voit qu'ils aimaient les poils d'animaux. On sent encore le feu de la cheminée comme s'il avait été éteint il n'y a pas bien longtemps. Et comme s'ils allaient le rallumer. Comme s'ils n'étaient toujours pas partis alors que... Si, regardez-moi ce vieux grille-pain quoi. C'est ouf. Ça doit faire 20-25 ans. Peut-être 30 ans ou plus que c'est abandonné. Quand on voit les ustensiles de cuisine, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Regardez-moi, un moulin à café. Ah, il y a des toiles d'araignée partout. Regardez. Ça. C'est incroyable. Celui est complètement dingue. C'est vraiment un pur plaisir. Et juste fou de se retrouver ici. Désolé si je me répète beaucoup dans c'est magnifique, c'est joli, c'est incroyable, mais c'est le cas. Regardez, c'est vraiment des vieux ustensiles de cuisine, hein. C'est vraiment pas d'aujourd'hui. Avec ces casseroles en cuivre. Cette horloge qui est magnifique. Ici, ça donne dans une pièce qui a l'air en bordel. Je sais pas, non, elle ne veut pas s'ouvrir. Ouais, non, ok. Donc ici, ça donne dans une petite chambre où très certainement les personnes venaient dormir, peut-être en fin de vie ou autre. Regardez, on voit que la tapisserie est totalement en train de se décoller. Et que malheureusement, c'est encore un lieu qui va
partir en fumée, enfin du moins délabré par le temps, et qui ne sera peut-être jamais repris. Regardez-moi ces vieilles photos en noir et blanc. Il y a juste une photo en couleur, mais ça doit être dans le début de la couleur, hein. On peut voir les personnes qui vivaient ici. C'est juste fou. Avec le portrait de cette dame. Avec encore une petite clochette. Saint-Ger, je ne connaissais pas. Playback. Alors, je sais pas ce que c'est. Programme terminal, toute section. D'accord. Cette chambre est petite, mais marrante. Avec ici encore un cadre d'ancien temps. Le pont roulant. Saint-Malo à Saint-Servon. Vous savez, quand il... Angleterre, d'accord. Bon, ils ont dû voyager un peu partout, entre le nord, Saint-Malo, et j'en passe. Donc regardez cette petite vue d'ensemble de cette magnifique cuisine qui doit avoir au moins 30 ans, voire plus. Quand on voit les ustensiles qu'il y a, c'est nos grands-mères qui s'en servaient. Et encore les parents de nos parents, donc les arrière-grands-parents. Puisque nous-mêmes, nous ne servons plus de tout ce qui est moulin à café. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Mais c'est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Regarde la vieille boîte à café, vieux moulin à café, cette cheminée quand je reprends un peu de recul. Ici, enfin, vous voyez que ce lieu est juste incroyable. J'ai peur d'oublier des détails. Mais bon, j'essaie de faire au mieux pour vous et pour nous aussi, pour pas oublier ces souvenirs de ces lieux abandonnés qu'on quittera les lieux en les laissant tels qu'ils sont. Bien entendu, regardez cette représentation de statue en bronze. Bon, ça c'est un presse-papier, enfin ça ne doit pas être un presse-papier à la base, mais c'est un presse quelque chose. Avec un petit banc. Bon, on va monter dans les étages, du coup, on va découvrir la suite puisqu'on ne connaît pas du tout le reste de ce lieu. Cette demeure nous offre déjà une magnifique découverte, qui nous plonge dans un monde passé, où l'on s'aperçoit que ses occupants étaient passionnés par la musique. Après quelques recherches dans les archives, des documents trouvés sur le lieu me révèlent que l'une des personnes, à une époque, fut violoniste d'un grand orchestre symphonique. À travers ces documents, cela me laisse transparaître une mélodie, qui en ce lieu me paraît irréelle. La suite de cette investigation réserve encore de magnifiques surprises et des découvertes incroyables que je vous révélerai en fin de vidéo. Regardez-moi ce joli bouton de marche. Oh, c'est toujours assez incroyable. Avec beaucoup de tableaux qui représentent des paysages avec des paysans d'époque. Là, ici, ça représente une cascade. Le saut du Doubs. Ouais. Oh. En fait, on va s'arrêter partout, je crois. Chaque endroit. Les chaussures de Cendrillon. Les chaussures en porcelaine. D'accord.
c'était très ésotérisme. Regarde, grande attraction, voyance dans la lune. Alors je sais pas ce que ça. Pourtant on fait du para. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Ah. C'est ouf. Tout est là. Allez, on continue. On arrive dans les étages où il y a plusieurs chambres, bien entendu. Alors je sais pas du tout par où commencer. Tellement que c'est ouf. Une maquette d'armoire. Alors je vais commencer par là-bas. Par la gauche. Et on reviendra. D'accord, chaque pièce est ouf quoi. Regardez-moi cette pièce. C'est ouf. Cette horloge. Les photos de mariage avec les témoins de la mariée, comme on peut le voir ici. Ah, il y a la robe de mariée carrément qui est là. Et il me semble que... Non, c'est pas la même. Mais tout est ici. La robe de mariée est là aussi. C'est ouf. Une plume noire de corbeau. Il y a plein de plumes. Oh, c'est des surnoms pour écrire. Regardez-moi cette horloge aussi. Oh. C'est solide là? Ouais. T'as une robe de mariée et tout. C'est incroyable. Un vieux vélo d'appartement, moi qui dois faire un peu de sport pour éliminer. Je pense pas qu'avec ça j'irai loin. Mais il est encore en très bon état. Hein. Pour l'époque qui date, c'est encore en très très bon état. Il y a énormément de boutons au sol. J'ai l'impression que c'était une pièce de couture. Ouais. Hein? Oui. Regardez, ici un petit meuble. Une sorte de bureau qu'on appelait ça. Avec beaucoup de choses aussi. Ici, une robe nuisette de nuit. C'est ouf. Je prendrai des photos après parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Bon, je vais continuer ici. Et on arrive dans une autre chambre qui est juste incroyable. Oh là là, ah, d'accord. Folle. D'accord, regardez-moi cette vieille télé. On voit que le plafond commence à du moins le plâtre commence à s'effondrer. Le sol, non. La télé, elle est complètement dingue. Ça, c'est pas tout jeune. Hein. Avec tous les cadres qui ont été, a priori, brisés, malheureusement. Alors, je sais pas pourquoi, mais t'as toujours des personnes qui sont là pour casser, ne pas respecter les lieux. On voit cette mariée avec ses vieilles lunettes ici. Mais la personne... Un cadre qui ne tient presque plus. On voit que la tapisserie ici aussi commence à s'effondrer. Tout comme le plâtre. Pas le plancher, mais le plâtre. Ici, il y a un joli fauteuil également. Oh, ce lieu, je crois que c'est un des plus beaux lieux qu'on peut faire aussi, un bébé. Regardez-moi ici, c'est encore beaucoup de détails. La tapisserie tombe carrément sur les cadres de la chambre, quoi. C'est tellement humide, on voit que ça n'a pas été chauffé. Ça... Ah, c'est fou. C'est complètement dingue. Bien sûr, je vais vous faire une vue dans son après de cette pièce. Oh, la photo d'un bébé. Avec les erreurs judiciaires, tiens, comme livre. Ici, une sorte de vieux chapeau d'antan. Un vieux livre, je pense que ça doit être un album photo. La photo s'est complètement effacée avec le temps. Effacée. Ou alors il n'y en a plus, mais j'ai l'impression qu'elle est effacée. Là, on a encore... je crois qu'on n'est pas à l'abri de notre surprise. Regardez-moi ici. Ce vieux téléphone qui était chiant, avec le vieil annuaire à côté. Et ce vieux poste SCF. C'est juste dingue.
C'est juste incroyable. J'espère que cette visite vous plaît. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. On vous en remercie. Nous, ça nous sert au référencement, comme je vous ai dit. Et à savoir qu'on prend beaucoup de risques aussi pour se rendre dans ces lieux magnifiques qu'on veut vous montrer, bien entendu. Alors j'essaie de vous faire une vue d'ensemble d'ici, que vous voyez un petit peu cette pièce avec cette télé. C'est incroyable. Ce vieux lit aussi, là, on dirait que quelqu'un vient de se réveiller, enfin d'aller se coucher, avec un nœud papillon dessus. C'était peut-être la chambre à monsieur. C'était peut-être la chambre à monsieur. Je vous prends des vues d'ensemble des deux côtés comme ça. On ne perd rien avec l'armoire où il y a tout dedans. Bon, je ne vais pas les ouvrir hein, puisque c'est des vêtements à toutes les choses des gens. Donc ici, on n'a pas été... Ah d'accord, c'est une toute petite chambre, mais elle est canon. C'est ce qu'on aime. Oh. Regardez-moi ça. Avec ce petit bureau là. Qui donne là. Ah, je suis amoureux de ces lieux. Amoureux totalement de ces lieux. La tapisserie est complètement en train de tomber. Mais ça lui donne un charme totalement dingue, quoi. Ça, c'est clair. Et bien entendu, on filme avec caméra professionnelle. Parce qu'on ne pourrait pas se permettre de filmer ça avec un téléphone. Ce serait vraiment malheureux. Donc, je vais vous faire une vue d'ensemble de celle-là aussi. Bon, elle était beaucoup plus rapide. Ah, j'avais pas filmé ça. On voit que ça devait être le couple probablement qui devait vivre ici, ou les grands-parents, ou quelqu'un de la famille. Avec Savoir vieillir, avec un texte juste en dessous. Donc regardez-moi cette pièce en vue d'ensemble. C'est juste fou. Avec beaucoup de livres. On voit que c'était des gens qui aimaient beaucoup la lecture. Et Marion qui doit s'éclater à prendre des photos. C'est ouf. Oh là là, ouais, d'accord. Alors c'était une chambre double, je pense. Hein? Ouais, ouais. Avec un petit cadre, un lit, une place, avec ces vieux matelas de couleur comme ça qu'on connaît tous. Qui étaient chez nos grands-parents, du moins. Avec les photos des gens encore. Du moins, ils sont dessinés. C'est plus des dessins, là. Ouais, c'est des dessins. Avec les vieux lavabos. Oh. Je suis amoureux de ce lieu. Et là, c'est moi qu'on peut plus ou moins voir. Voilà. Vous voyez cette photo aussi là. Il y a beaucoup de photos de mariage et autres. Je parle pas trop parce que c'est une rue passante. Regardez ma sac avec ce chapeau melon femme. Regardez, voilà. Comme ça on va mixer les dernières dates. 1933. D'accord. Donc ça se trouve, cette maison est abandonnée depuis 1933 et ça ne serait pas étonnant puisque je n'ai rien vu, du moins de choses qui pouvaient être plus récentes. Cette photo dorée d'une sainte ici, juste au-dessus du lit d'un enfant, je pense, qui devait dormir là. Et là, très probablement, ça devrait être, je pense, une chambre de parents, grands-parents. C'est même sûr et certain, avec un lavabo, où on voit que tous les objets, mais vraiment, je survole parce que je vois tellement de choses à droite, à gauche. Regardez, tout est d'époque. De l'eau de Cologne, là-bas. C'est de la vieille eau de Cologne, et on reste dedans. Et ça, c'est la vieille éponge à palmolive. Ah. Enfin bon, on est d'accord que ce lieu est totalement fou. Donc, une petite vue d'ensemble
ici. De ce point de vue là. Et je vais vous en prendre une. Bien entendu. Comme ça. Il y a encore des... Je sais pas, oui. Ici, c'est quoi? D'accord. Ah, c'est une salle de bain. Bon, elle est pas... Ouf. Ouais, ça pue par contre dans la salle de bain. Ah ouais, l'odeur. Ah, on voit que les lavabos sont pas... Il n'y a pas d'eau depuis plein d'années. L'aspirateur est toujours branché. Regardez-moi ce meuble de salle de bain qui est tout rempli de poussière. On voit qu'il y a un truc qui a disparu malheureusement. Un cadre ou... les toilettes de coin. Cadre au miroir. Les vieilles salles de bain. Et rappelez-vous, dans le temps, tu avais de la moquette qui était autour de la baignoire. C'était un ramasse-merde, ramasse tout ce qu'on veut. On voit qu'il y a quand même un mitigeur. Donc c'était pas abandonné depuis, si ça va faire 30 ans quoi. Mais pas depuis 1933. Et on voit que dans la salle de bain, il y a encore tout. Sanogyl, des... tout est là. Bon, c'est pas les pièces que j'aime le plus. Donc, ici. Donc là, on arrive dans une pièce maîtresse qui est vraiment juste incroyable. Donc je vous fais une petite vue d'ensemble pour vous montrer après en détail toute cette splendeur. On voit la richesse des gens qui vivaient ici. C'est juste fou. D'accord. Ah, il y a un prie-dieu aussi derrière. Donc on va commencer par là. Justement. Avec ce prie-dieu qui est dans l'angle de la chambre. Avec un calendrier qui date de 1925, celui-ci. Des images religieuses, on en voit beaucoup. Ici, pas beaucoup de lecture. Une bougie. Un lit qui est très beau, très brodé avec ce tapis en poil de je ne sais pas quoi. Donc ici, on a une sorte de petite armoire qui est superbe avec énormément de petits objets qui sont disposés dessus. Cette poupée et cette lampe de chevet. Oh, ce lieu est complètement fou. Regardez tous ces détails du lieu. Waouh. Encore une vieille photo en noir et blanc. On voit qu'ici il y a beaucoup de trucs religieux et horloge, enfin réveil pour le coup là. Un vieux coupe-papier ici, avec ses petites boîtes. Oh, cette horloge aussi, elle est complètement ouf. Qui tombe sur ce miroir. Encore des photos de dames de la haute société d'époque, avec très probablement la chef de famille ici. Ce petit soulier qui est toujours joli. On en rencontre beaucoup des sortes de souliers comme ça dans les lieux abandonnés. Ce miroir aussi, qui ne reflète plus grand chose tellement qu'il est rempli de poussière et de toiles d'araignée. Petite bibliothèque de chambre avec beaucoup de petites porcelaines ici et là. Des petites porcelaines, comme si c'était des jouets de maisons d'enfants, des petites maisons avec ces raquettes également. Ce lieu est complètement fou. Regardez-moi ça, ce cadre. Et là, c'est superbe. Ce fauteuil est magnifique aussi. On voit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir et à vous montrer. Avec toutes les photos de famille.
C'est un album photo complètement. D'accord. C'est quoi, ouais, ça? Non, c'est religieux, ça. Ouais, il y a pas mal de trucs religieux. Et là, une vieille radio aussi également sur cette magnifique table de chevet qui est très très bien conservée avec ce très vilain tapis en poil, mais pour l'époque, ils aimaient bien. Un bougeoir avec une ampoule posée dessus. Quand on allumait les lampes à l'époque. Ouais. Bien plus feignant. On est obligé de se relever. Bien plus malin surtout. On est obligé de se relever, nous, à chaque fois. Ouais. Bien plus malin que nous. Et ici encore un calendrier datant de 1929. Et son petit Jésus juste au-dessus. Et là, je vous ai pas montré, il y a un prix de jeu qui est juste dans l'angle. Bien entendu, je vais vous faire une vue d'ensemble du prix de jeu de cette chambre, qui est juste incroyable. Donc ici, la représentation d'une sainte, avec un calendrier datant de 1925, ce prix de jeu. Également ici, donc c'était des personnes qui étaient extrêmement catholiques. Comme beaucoup de personnes dans ces époques-là, de toute façon, l'été. Donc je vais vous faire une vue d'ensemble de cette pièce qui en vaut la chandelle. Attention à toi mon petit cœur. J'ai juste une photo. Je te laisse. Ouais. Je me place. Allez Marion. Elle est emportée aussi par le passé. Et par la magie de ces lieux, c'est vrai. Hein. Donc regardez-moi cette pièce de vue d'ensemble qui est vraiment folle. On va continuer la visite. Enfin, ce lieu est complètement incroyable. Je suis pas mécontent d'avoir fait énormément de routes pour venir visiter ça. Enfin, on fait beaucoup de routes maintenant avec Marion. Hein. Bon, j'ai pas été en face encore. Si, j'ai fait ici. Et là, ça a l'air d'être une toute petite chambre. D'accord. Ah, waouh, elle est glauque celle-là. Elle est très glauque. D'accord. Oh, il y a des photos que je vais prendre là, ça va être super sympa. Regardez-moi cette armoire. Il y a des horloges dans chaque chambre. C'est juste fou. On a encore un cadre, bon, qui n'est pas exceptionnel celui-ci. Ça. Elle est magnifique. On voit que cette chambre est plus petite, mais qui a autant de charme que les autres. Il y a des livres dans chaque chambre. Avec le révier dans chaque chambre. Ah, un coffre. Mon grand-père mettait ses sous dedans. Dans ce genre de choses. On voit que la tapisserie est totalement en train de tomber aussi. Et là, encore une représentation du Christ. Regardez-moi. Ici le Christ. Elle est assez flippante cette chambre. Je ne sens pas spécialement à l'aise dedans. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste par rapport que le petit est oppressante. Rien de plus. On voit qu'ici un cadre a disparu. Donc je vais vous prendre une vue ensemble de cette pièce. Et on va continuer la visite. Qui j'espère vous plaît autant que nous, elle nous plaît. Et que ce voyage dans le passé nous donne... Enfin, vous donne autant de plaisir que nous, on peut en avoir. Et toutes ces sensations, ces ressentis qu'on peut avoir du passé quand on tombe sur des capsules temporelles comme celle-ci. C'est juste indescriptible. Indescriptible. Pardon, excusez-moi. Il est très très tard. On a fait beaucoup de routes pour faire ce lieu. Et on en est plutôt content. Bon, on continue. Il y a encore un tas. Là, on arrive sûrement dans des greniers, je pense. D'accord, ouais, c'est des sortes de greniers.
Hein? Pourquoi tu veux pas venir? T'as peur? D'accord. Non, non, c'est en bois là, tu risques rien. Ouais, mais tu risques rien. Fais-moi confiance. Regardez-moi ces vieilles. Alors là, le grenier, il est vraiment intéressant. Parce que regardez-moi ces vieux projecteurs, ces vieilles caméras. Avec un vieux tourne-disque. C'est juste dingue. Ça, c'est pas tout jeune. Ça, c'est pas tout jeune du tout. Tout ça. Oh. Oh, le vieux tricycle là-bas. Ouais, ça, on dirait celui de Sao, là, je sais plus quoi. Fais gaffe. Ouais, ouais, j'ai vu. Non, il n'y a pas de trou, il y a Si, il y a un trou au milieu là-bas. un vieux baby-foot. Ouais, mais je vais pas aller trop loin non plus. Non, 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 je reste là. Non, fais gaffe. Oui, mais t'inquiète, bébé. Je suis menuisier de base. Hein. Bon, après, la peur n'évite pas le danger. Et là, c'est pas la peur, c'est la passion peut nous emmener faire des choses qu'on pourrait le regretter. Là, on voit oui, exactement qu'il y a un trou. C'est pour ça que j'irai pas plus loin. Regardez ce tricycle, on dirait le même que Sao. Il ne manquerait plus qu'il bouge, ça serait génial. C'est vraiment tout est ancien, les vieilles malles et tout ici. Des vieux journaux, une vieille malle. Je pense qu'ils avaient une ancienne maison de poupées ou un truc comme ça, parce que tu as plein de meubles et de petites choses. Ils avaient des enfants, tout ça. Ouais, je pense, ouais, mais il doit avoir une maison, tout ça à l'époque. Regarde la vieille malle là-bas et tout. Attends. Ah ouais, il y a une vieille. Ah, mais c'est un landau. Waouh. Elle est flippante. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça dans le temps, des trucs qui faisaient flipper les gosses, quoi. Mais c'est un landau, ça. Enfin, un berceau. Un berceau d'enfants pour jouer. Va pas trop vers là-bas, on va Oui, dire. je sais. Oh, ça ici. Regardez. Ça va être un ancien jeu de. Épique, pardon. Avec des chevaux. C'est excellent. Tu dois les faire tourner, il va y avoir une. D'accord, c'est ici. Regardez. Là, il y avait des choses, c'était pour mettre la vitesse du jeu, où quelqu'un les faisait avancer. Il devait en avoir de chaque côté, j'imagine. Enfin, là-bas et là-bas. Oh, c'est une vraie brocante, comment on appelle ça, le grenier. Une véritable brocante. Ah ouais, mais attends, je vais quand même faire le tour là-bas. Parce que là, je peux te dire que le sol, il bougera pas. Mais j'évite, je fais attention quand même. Il y a tellement de choses incroyables ici. C'est rare d'avoir des greniers qui sont intéressants. Quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oh! C'est une lampe à pétrole, on dirait. Hein? Si vous savez ce que c'est. Attention, attention à pas toucher. D'accord. Moi, je dirais une ancienne lampe à pétrole. Ah oui, je pense. Enfin, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire. Un réchaud. Bon, il n'y a plus que là-bas à aller voir. Avec l'armoire là, elle a pris de la moisissure. On voit que c'est pas tout jeune. Ici, oh là là. Ah bah là, monsieur. Ah non, tu pouvais pas louper ça, bébé. Attends, je vous montre ça avant. Oh, vas-y, je me chie dessus là. J'ai vu la poupée, je me suis chiée dessus. Elle est flippante de. Là, il y a plein de malles. Il n'y a rien de ouf. Hein, c'est superbe de voir un grenier resté tel quel. Et là, alors je sais pas si c'était qui mettaient les enfants là quand ils étaient punis, mais elle est flippante cette pièce. Grave. Oh, c'est flippant ici. D'accord, elle est flippante cette pièce. Waouh. Non mais t'as pas tout vu quoi. Oh le vieux nounours. Oh, elle est flippante cette pièce. Ah le vieux nounours en bas et tout aussi. Oh là là.
elle fait flipper la poupée là aussi. Oh là là. T'en veux pas une toi pour faire tes... Non. Non, ça ira. T'as ce qu'il te faut? Bah, déjà, je prends pas sur les lieux. Non, oui, non, mais je disais, ça c'était une blague. Bah alors des trucs comme ça. Je sais pas ce que c'était, ça c'était une couronne, ça c'est sûr. Mais alors ça devait appartenir à une enfant. Ouais. Mais cette chambre elle est flippante, hein. T'as vu le vieux... le vieux nounours? Il est superbe. Ouais. Enfin moi j'aime bien. Bah oui, oui. Et c'était quoi? C'était un truc d'eau ça? Oh, cette pièce elle est hyper flippante en fait. Alors là je vais vous montrer tout ce qu'il y a là. Avec le pot de chambre, ici. Regardez-moi, elle louche elle. Ah, elle ne veut pas t'aimer. Ah, un strabisme. Mais c'est eux qui étaient méchants avec elle, il est en mode je suis déshabillé en plus. La pauvre. En même temps elle fait flipper, on dirait qu'elle a un masque par-dessus son... Les insultes pas, on sait jamais qu'elles sont possédées. Vous êtes magnifique. Vous êtes très belle, hein. Moi, J'aime pas de notre époque. Moi j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Hein. Super. Vraiment, rien à dire. Avec la chaise haute, elle a tous les jouets de bébé. Et comme je le disais tout à l'heure, il fallait bien que je la trouve une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, hein, c'est une maison pour enfants. Je vais m'éclater à prendre des photos là aussi. Moi, je prends plus des photos d'ensemble. Si vous voulez voir les photos en détail, c'est plus sur le groupe à Marion, l'Insta à Marion qu'il faut aller voir. Dolce BZH. C'est bien ça, un bébé, hein? Oui. Elle, c'est plus le nom de son groupe. Alors là... Urbex-du-bas, BZH-du-bas, DOL. D'accord. Urbex. D-O-L-L. Urbex-du-bas. BZH. BZH-du-bas. Dolce. Non, DOL. Oui, Dol. Donc là, voilà, toute cette jouet d'époque. On voit que c'est pas des petites majorettes de maintenant. Hein. C'est très très vieux. Et ça, si je la ferme... D'accord. Ouais, bon, il veut pas tenir. Mais attends, je vais vous la montrer comme ça. Ça, c'était la façade de cette maison d'enfant. On voit, on fait un urbex de maison d'enfant. Voilà, là c'est le salon, là c'est un autre salon. Bon, il n'y a pas de chambre, ils dormaient pas dans la maison d'enfant. Et il y a une salle de bain, moi ils étaient propres. Un vieux piano en tonnelie. Avec toutes ces anciennes petites voitures, cette ancienne horloge. Ici, cette horloge coucou. Ouais, une horloge coucou. Alors, je sais pas si ça serait marrant qu'ils sortent d'un coup là. Ouais, c'est ça. Et là, un lavabo, mais dans le temps. En fait, ils se lavaient dedans là. Ils se lavaient les dents, tout. Ils faisaient leur toilette. Alors ça, c'est très intéressant, puisque c'est un évier d'époque avec ces lampes à pétrole pour s'éclairer. C'est superbe. C'est superbe. Bon, bah là, je pense qu'on a fait tout le tour du lieu. Je vais juste vous faire une vue d'ensemble de cette pièce quand Marion aura pris sa photo de maison intérieure. En tout cas, c'est une visite qui nous a encore fait voyager dans le temps. Et que je regrette pas d'avoir fait beaucoup de routes pour faire tous les lieux que vous voyez en ce moment, parce qu'on a voyagé énormément. On voyage beaucoup tout l'été là avec Marion depuis le printemps pour faire découvrir des lieux incroyables comme cela, comme celui-ci, avec toutes ces petites poupées. C'est celle-là qui fait vraiment flipper avec son strabisme. Enfin, celle-là fait peut-être plus peur. Enfin, les deux font peur. Enfin, elles font toutes peur en fait. Celle-là aussi, elle fait flipper. Celle-là, elle fait... Mais pourquoi ils ont tous les yeux chelous en fait? Je sais pas. Ce gros nounours dans le berceau. Et ben, voilà. Bon, j'ai plus qu'une vue d'ensemble à vous faire. Dès que Marion
aura terminé ses photos. Et là, cette petite vue d'ensemble de cette pièce bien flippante. À mon avis, la pièce où on mettait les enfants quand ils étaient passage. Et ils n'avaient même pas le droit à l'eau courante. Donc il fallait qu'ils fassent des économies. Regardez les toiles d'araignée dans le coin là-bas. Bon. Bref, on va descendre en bas et on se dit au revoir. Bon, et ben, je vous dis au revoir là sur ces deux magnifiques, entre ces deux magnifiques violons que vous pouvez voir à ma gauche et à ma droite. Pour vous inverser, c'est normal. En tout cas, j'espère que cette visite vous aura vraiment plu. Nous, en tout cas, on a vraiment fait un voyage dans le temps, encore une fois de plus, à l'intérieur de cette demeure qui respire le passé, qui respire le vécu, des émotions. Il y a tellement d'émotions et de ressentis qui passent à l'intérieur de ces lieux, qui sont indescriptibles, que j'espère qu'on pourra vous les transmettre à travers nos vidéos, à travers cette vidéo. C'est compliqué, mais nous, en tout cas, on le vit, et c'est juste incroyable de pouvoir partager sa passion comme ça. J'espère vous retrouver bientôt, enfin on vous dit à bientôt, enfin, j'espère pas. On vous dit à bientôt pour une nouvelle enquête paranormale ou une nouvelle découverte urbex, investigation comme celle-ci. Vous voyez, j'ai chaud, je suis en train de couler tellement qu'il fait chaud. On est en pleine canicule. C'est compliqué. Et marcher et tout, enfin, c'est pas facile. Donc en tout cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette magnifique investigation qui pour nous était vraiment une des plus belles qu'on a pu faire. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas le like et le partager. Et à bientôt. Allez, ciao. Bisous, bisous à vous. Ce voyage dans le temps passé nous a apporté des émotions incroyables. Un lieu qui nous a raconté une histoire dans une époque où cette famille était des créateurs de mode ou des mélomanes qui se laissaient bercer par la mélodie du son d'un violon à travers le temps. Cette famille a rencontré une fin tragique, laissant derrière eux aucun héritage, ni héritier. Vous pourrez découvrir cette histoire dramatique à travers notre enquête paranormale dans ce lieu mystérieux et magique qui nous a apporté le temps d'une nuit des messages de l'ancien temps. On vous donne rendez-vous au mois de novembre pour l'enquête paranormale. À très vite les amis. Prenez soin de vous. Amicalement, BZH Ghost Hunter. Quoi ce bruit? De quoi? T'as pas entendu? T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu un boum boum.